Bon, Éléonore, Oui. est-ce que tu te sens prête pour cette nouvelle enquête sous hypnose Oui, bien sûr. dont tu ignores totalement la thématique? Eh oui. Le suspense reste entier, c'est tout l'intérêt. Ok. Alors, si tu es prête, je t'invite bien, à vérifier que tu es installé bien confortablement dans ton fauteuil. Et après vérification, je t'invite à fermer les yeux et je t'invite aussi à respirer profondément. À chaque inspiration, imagine une lumière éclatante te pénétrer, te remplir, t'apaiser. Et à chaque expiration, laisse s'en aller tout ce qui te pèse. Tu te détends, tu fais disparaître toutes les tensions. Tu te concentres sur le ici et maintenant. À présent, tu vas pouvoir harmoniser tes chakras, tes centres d'énergie, situés à l'avant et à l'arrière de ton corps. Je te laisse procéder à cette harmonisation et une fois que c'est fait, tu me le dis. C'est fait. Alors maintenant que tes chakras sont parfaitement alignés, synchronisés, équilibrés, je te demande de visualiser une grande colonne de lumière tout aussi éclatante qui te relie à la fois à la terre et au ciel. Tu te trouves à l'intérieur de cette grande colonne de lumière et je te demande maintenant de te concentrer sur ta flamme intérieure. Tu la fais grandir, grandir. Elle te remplit, elle déborde, elle t'enveloppe et elle prend la forme d'une sphère de lumière autour de toi. Dans cette sphère de lumière, tu es parfaitement souveraine. C'est ton espace sacré. À toi d'ajuster cette sphère de lumière à ta convenance. À toi de lui attribuer toutes les fonctions que tu veux. Elle agit sur toi comme un cocon protecteur, te permet de te déplacer en toute sécurité dans ton monde intérieur. Dans un instant, je vais procéder à un compte à rebours
en partant de 5. Profite de ce répit pour ajuster ta sphère de lumière, comme je l'ai dit précédemment, et pour t'accorder à ta conscience supérieure. 5, 4, 3, 2, 1. Éléonore, comment te sens-tu? Très bien. Alors, je vais te poser la question, même si je connais déjà la réponse. Où es-tu? Au centre de ma conscience. Très bien. J'imagine que tu as procédé aux vérifications habituelles. Oui. Très bien. Alors, tu t'en doutes. Je te demande à présent de faire appel à ma propre conscience supérieure, se joindre à la tienne, qui nous permettra d'obtenir peut-être davantage d'informations. Ça y est, elle est arrivée. D'accord, avec son fauteuil, comme toujours. Ouais, avec son fauteuil. Très bien. Alors, est-ce que j'ai les cheveux longs? Est-ce que je suis lumineux? Comment est-ce que tu me décrirais? Bah, égal à ce que tu es maintenant, avec les cheveux peut-être un peu plus longs Très bien. et plus âgé. Et, D'accord. Donc plus sage. ouais, oui, c'est ce qui m'est venu. Entendu. Alors, je vais te partager maintenant la thématique que j'ai imaginée pour cette nouvelle enquête. Nous allons parler des écrans D'accord. et de l'addiction aux écrans. Mhm. Alors, je pense qu'on va commencer par le commencement. Au départ, il y a eu la télévision. Est-ce que tu as des informations à me donner sur la télévision à ses tout débuts? Bah, je ressens pas de champ d'énergie. En Mhm. fait, alors, j'ai la télévision comme nous on l'a connue, l'ancienne version. Oui. Et en même temps, à côté est apparue la télévision, on va dire moderne, hein, Mhm. l'écran Oui. plat. Mhm. Et la différence que je ressens, c'est qu'il y a un champ de force autour de l'écran plat actuel et qu'il n'y avait absolument pas autour de la télévision euh, qu'on a connue, quoi. D'accord. Donc, comment se traduit cette évolution? Est-ce que tu peux dire qu'au départ, la télévision était juste un accessoire de divertissement et qu'ensuite il a évolué autrement? Quel est ce champ de force? À quoi est-il dû? Quelle est sa fonction? Hypnotiser, j'entends, c'est comme pour hypnotiser les gens qui vont regarder. À l'époque, ouais, comme tu dis, on regardait la télévision, voilà, en début de soirée pour passer un bon moment ensemble, hein. Et, et maintenant, c'est comme si, en regardant la télé, on pouvait plus s'arrêter. Et D'accord. plus on regarde la télé et plus on a envie de la regarder. Et c'est comme si on rentrait dans un univers, hein, qui est Mhm. pas du tout celui dans lequel on est. On sort de sa propre réalité
pour rentrer dans une autre réalité, mais qui est artificielle, hein, qui est fabriquée. D'accord. Donc au départ, la télévision était quelque chose, on va dire, voilà, il n'y avait pas d'arrière-pensée, Non, il y avait pas d'intention cachée. ouais. Et à quel moment est-ce que tu situes dans le temps la récupération de la télévision pour, comme tu dis, hypnotiser les gens? Bah, j'ai entendu vers les années 2000, hein. D'accord, c'est quand même assez récent. Ouais. C'est comme si, ça s'était vraiment accéléré d'un coup. Mhm. Et quelle est cette intention cachée d'hypnotiser les gens? Quel est le but? Les détourner de leur propre, réflexion, mais en même temps, c'est à double tranchant. C'est comme si c'était pour les détourner de leur propre malheur, de leurs propres histoires, parfois un peu tristes, Mhm. et donc les gens qui regardent y trouvent un certain réconfort à voir Mhm. autre chose. Ils se disent, voilà, pendant un certain temps, je vais me changer les idées parce que je regarde un film, une série, une émission, peu importe. Mhm. Mais en même temps, ça les détourne pas, enfin, c'est pas que ça les détourne pas, ça les empêche de se poser des questions sur, sur pourquoi ils sont dans telle ou telle situation, ou pourquoi, les choses se passent de telle ou telle manière, hein. C'est une Mhm. façon, heu, de museler les gens, en fait. C'est comme ça que j'entends. Donc, d'une certaine façon, ça les déconnecte de la réalité qui est la leur. Ouais. Puis, ça agit un peu comme une drogue finalement. On a l'impression que ça fait du bien, mais ça résout pas les problèmes. Non, ça les ça les déresponsabilise. Voilà, Mhm. Oui, on pourrait dire que ça les endort. aussi, aussi. Parce qu'au départ, la Et tête, oui, pardon. j'allais dire, et en plus, on montre des images de plus en plus de violence, de guerre, de haine, Mhm. de drame, et donc c'est une façon détournée de faire rentrer tout ça dans le quotidien des personnes, et de leur faire accepter que, la guerre, la violence, et cetera, c'est quelque chose de normal, Mhm. voire de Mhm. naturel, et que c'est inévitable. C'est une façon de leur faire accepter des choses aux gens sans qu'ils s'en rendent compte. D'accord, d'en faire, oui, leur quotidien. Ouais, voilà. Bon, parce qu'au départ, il y avait l'idée d'informer les gens sur ce qui se passait chez eux et ailleurs, hein, dans le monde. Il y avait l'idée de les divertir par voilà, des émissions, du spectacle, et puis de faire un peu concurrence au cinéma en amenant le cinéma à la maison. Mmh. Donc il y avait quand même de bonnes intentions. Et puis donc par la suite, ça a été récupéré. Alors récupéré par qui? Je sais pas, par ceux qui diffusent les émissions, par ceux qui les programment. Quel est leur intérêt de ces gens-là, peu importe qui ils sont? Quel est leur intérêt de déresponsabiliser les gens qui regardent la télévision? Eh bien, pour pas qu'ils se révoltent, pour pas qu'ils prennent conscience que, ce qui les entoure
est inacceptable, hein. D'accord, donc c'est pour les soumettre, Ouais. on pourrait dire ça. Mhm. Donc ça vient d'en haut quand même. C'est-à-dire, pour qu'on décide de soumettre les gens, il faut que ça vienne quand même de ceux qui ont le pouvoir. Probablement, oui. D'accord. Alors, on va quitter la télévision, on va passer à Internet, Internet et l'ordinateur. Mm. Euh, C'est-à-dire que l'ordinateur a quand même connu une grande émancipation grâce à Internet. Mm. Donc, au Mm. départ, Internet, c'était réservé à un usage militaire, et puis ça a été rendu public. Donc, est-ce qu'il y a là derrière la même intention que derrière la télévision? Ou est-ce Je qu'il y a une autre? ressens, Oui. je ressens que c'est un peu différent. Mhm. Euh, la première chose que je ressens avec Internet, c'est une énergie qui circule très très vite, hein. Des informations qui ne s'arrêtent jamais. C'est sans fin. Et ça circule et ça va à une vitesse, euh, c'est extrêmement rapide, hein. Mhm. Maintenant, je ressens que c'est pas la même chose, hein. Euh, Parce que Internet, il n'y a pas de contrôle, hein. C'est très difficile de contrôler ce qui circule sur Internet parce que tout le monde peut diffuser tout ce qu'il veut sur Internet. Donc, D'accord. c'est moins contrôlé que la télévision, par Est-ce exemple. D'accord. Donc la télévision, c'est quelque chose qui est parfaitement contrôlé, maîtrisé. Ouais. Internet, il y a quand même de la censure. Bah, ce que je ressens, c'est il y a de la censure, mais l'information qui est censurée finit toujours par ressortir d'une manière ou d'une autre. Mhm. Parce que on ne peut pas, sur Internet, on peut pas. C'est comme, tu sais, l'image que j'ai, c'est comme un espèce de mur avec plein de trous, et on essaye de boucher les trous pour pas que ça circule. À chaque fois qu'on bouche un trou, il y en a un autre qui s'ouvre, hein. Et au bout d'un moment, Mhm. il n'y a plus assez de moyens de fermer, de boucher tous les trous, en fait. Mhm. Donc, l'information circule toujours. Mais est-ce que c'est pas quelque chose de voulu finalement? Alors, de ce que je ressens, non, c'est quelque chose qui n'est pas maîtrisé. Il y a, Internet n'est pas maîtrisé. D'accord. C'est, au contraire, il y a même plus une perte de contrôle. D'accord. Donc ça veut dire que ceux qui aimeraient contrôler, maîtriser Internet de la même façon que la télévision sont dépassés par l'évolution d'Internet. Oui. Ils essayent, hein, de censurer Mhm. du contenu, etc. Mais je ressens que l'information, elle finit quand même par ressortir d'une manière ou d'une autre, à chaque fois. D'accord. Donc là, quelque part, il y a, on va dire, une certaine lutte. Bah là, la lutte, c'est plus sur le contenu, sur la Mhm. façon dont l'information circule, hein. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, pour comparer à la télévision, il y a les informations qui circulent, qui sont toutes contrôlées, maîtrisées. Et sur Internet, il y a des informations à tout va, des informations contraires. Ouais. Alors, ce que je vais te demander maintenant, pour illustrer tout ça, c'est de prendre contact avec la conscience d'une personne qui a cessé de regarder la télévision depuis, on va dire, longtemps, peut-être plus de 10 ans.
Est-ce que tu as une âme volontaire, une conscience volontaire? Ouais, j'ai un jeune homme. Avant que tu poses la question, il était déjà là, mais je le voyais quand il était encore, j'allais dire, en addiction avec Mhm, l'écran. mhm. Et aujourd'hui, il a arrêté. Aujourd'hui, il a une trentaine d'années, il en avait D'accord. 20 à l'époque. Et il montre l'image de ce qu'il était à l'époque. Mhm. Donc, alors c'était en plus quelqu'un qui jouait beaucoup aux jeux vidéo. D'accord. Donc, enfin, je perçois, il habitait dans un appartement. C'est vraiment le bazar autour de lui. Il y a des papiers partout, de la nourriture. Mhm. Voilà, le J'ai, désordre. j'ai l'image, alors ça fait un peu caricature, mais j'ai l'image du jeune homme avec les yeux vraiment grands ouverts, injectés de sang, comme s'il dormait jamais. Mhm, mhm. Et vraiment, il regardait cet écran pendant très très longtemps, quoi. D'accord. Parce qu'il regardait la télévision et en même temps, il projetait des jeux vidéo sur son écran. Ouais, c'est ça. Alors, tu as parlé d'addiction. Pour lui, comment est-ce qu'il a pris conscience qu'il devait se réveiller? Et en fait, c'est son entourage qui l'a aidé. Mhm, J'entends qu'il avait un frère qui supportait plus de le voir dans cet état mhm, et qui jour après jour est venu le voir, euh, passer du temps avec lui, essayer d'attirer son attention en dehors de l'écran, même si c'était pour une heure qui passaient ensemble. mhm. Mais petit à petit, vraiment, il essayait de détourner son attention. Et avec le temps, il a fini par y arriver. Et donc, son frère a fini par comprendre que effectivement, euh, sa vie était en train de lui échapper. Mhm, mhm. Et donc, le jeune homme de 30 ans, quel regard est-ce qu'il porte sur lui à 20 ans et lui aujourd'hui? Alors, le regard qu'il a sur ce qui s'est passé, bah, je ressens de la compassion. Il a pas ce sentiment de honte ou quoi. Non, c'est de la compassion. C'est comme Mhm, si, bah, je ressens il a beaucoup de maturité et de sagesse. mhm, Et il a compris, hein, en fait, c'est en passant beaucoup de temps avec son frère, hein, que le déclic s'est opéré. Parce que le temps qu'il passait avec son frère, heu, bah, lui permettait de revenir dans la réalité, enfin, mhm, dans sa réalité en tout cas. mhm. Et Oui, dans l'aspect humain, ouais, et dans le vivant. c'est ça qui l'a sauvé. Mhm. Donc aujourd'hui, ce jeune homme de 30 ans ne regarde plus la télévision. Non. Est-ce qu'il a arrêté de jouer à ces jeux vidéo? Ouais, il a tout enlevé. Il a tout supprimé. Ouais. Et qu'en est-il des ordinateurs, d'Internet? Alors, il a toujours un ordinateur, ce que j'entends, je Mhm, crois que c'est pour son travail, hein, mais c'est maîtrisé, c'est pour le travail. C'est pas, d'accord. quand il est devant l'écran, là, il n'a pas le temps de jouer ou de regarder, autre chose heu, que ce qu'il doit faire, enfin, que ce qu'il doit, faire, ouais, pour son travail, en fait. Mhm, mhm. Alors, pour faire la transition, est-ce que ce jeune homme a un téléphone moderne?
Moi, je m'y connais pas trop, mais voilà, ou une tablette. Non, il a un téléphone, mais pas si moderne que ça, j'ai pas ce sentiment-là. D'accord. Et l'ordinateur, il le laisse vraiment sur son lieu de travail. Il en a pas chez lui, en fait. D'accord, donc il est vraiment sevré, hein. Ouais. Très bien. Eh bien, on va se pencher maintenant, après la télévision et ordinateur associé à Internet, on va se pencher sur les téléphones. La transition a été faite. Euh, donc au départ, le téléphone, c'était uniquement pour communiquer à distance. Et puis avec le temps, c'est devenu des mobiles, des portables. Et ensuite, des petites tablettes. Et aujourd'hui, on voit des gens se promener dans la rue, même certaines personnes qui promènent leurs chiens avec le téléphone à la main, traversent les passages pour piétons avec le téléphone à la main, conduisent avec le téléphone. Enfin bref, le téléphone est devenu une greffe dans la main des gens, pas de tout le monde, mais de beaucoup de personnes. Qu'est-ce que tu captes comme énergie dans ces téléphones? Bah, je ressens que c'est un concentré d'énergie, mais qui se diffuse à chaque fois que le téléphone est allumé, en fait. À chaque fois que Mhm, quelqu'un s'en sert, hein. mhm, c'est c'est de l'énergie encore plus concentrée que sur la télé ou l'ordinateur, hein. Et c'est d'autant plus, comment dire, puissant que ça capte encore plus l'attention des gens. Et là, c'est plus violent encore parce que plus les gens s'en servent et plus ils ressentent ce besoin de s'en servir, hein. Je mhm, ressens, ce que je vois, c'est l'image du téléphone avec une espèce d'énergie qui sort de là, enfin qui sort de l'écran. mhm, Et c'est comme si elle attrapait la, le cerveau de la personne qui le regarde, qu'elle le mhm. lâche plus, en fait. C'est, ouais, c'est comme si du coup la tête de la personne se retrouvait prise dans un étau, quelque chose qui la maintient plongée vraiment complètement dans l'univers de son téléphone. Oui, alors si on compare ça à des drogues, on va dire que le téléphone portable est une drogue bien plus dangereuse, bien plus intrusive, bien plus puissante qu'Internet sur ordinateur ou tout simplement la télévision traditionnelle. Oui, oui. Alors, Et est-ce que c'est dû au fait que le téléphone, on l'emmène dans sa poche, partout avec soi? je dirais pas ça, c'est plutôt, c'est une énergie qui circule par le téléphone. Mhm. D'accord. Je ressens que ça vient du téléphone en lui-même, heu, peu importe qu'on l'ait, sur soi ou qu'on le pose sur la table dans son salon et qu'on le regarde une fois de temps en temps. À partir Mhm. du moment où il est allumé et on le regarde, il y a une espèce d'énergie qui attire la personne qui regarde son téléphone, et Mhm. à tel point que la personne ne s'en rend même pas compte et elle reste branchée sur le téléphone, plus longtemps que ce qu'elle aurait voulu, en fait. D'accord. Et est-ce que ça, ce phénomène lié à cette énergie, est-ce que c'est quelque chose qui a été pensé, voulu, fabriqué, ou est-ce que tout simplement ça découle du fait qu'on veut vendre des téléphones, on les fabrique et le processus s'enclenche de lui-même? Bah, c'est un peu ça, en fait. Je ressens qu'il y a pas il y a pas autant de contrôle qu'on voudrait bien nous faire croire, hein. Mhm. C'est comme si même ceux qui fabriquent les téléphones, heu,
ont pas le contrôle, hein. Alors, je dirais pas que les téléphones sont possédés, je dirais pas ça comme ça, mais Non, mais bon, c'est une c'est image qui me convient à moi. c'est comme s'il y avait comment dire, quelque chose d'à part qui contrôle l'énergie des téléphones et Mhm, qui se développe. Alors, ce qui me vient, c'est un peu l'intelligence artificielle. Je pense que c'est plutôt ça. Et c'est quelque mhm, chose qui se développe. C'est la conséquence, en fait, de, de, de ce qu'on crée, donc de toutes les applications qui sont créées pour les téléphones, de la façon dont on s'en sert. mhm, C'est comme si le téléphone devenait une entité à part entière, mhm. mais qu'en même temps, elle apprend de ceux qui la regardent, de ceux qui les regardent, pardon, et, euh, et elle se développe, hein. Mais j'ai le sentiment qu'on n'en a pas vraiment conscience et qu'au moment où on en aura conscience, il sera peut-être un peu trop tard parce que beaucoup de gens se seront déjà fait prendre au piège. Oui, alors ma petite voix intérieure me disait, est-ce qu'il sera trop tard ou est-ce qu'il est déjà trop tard? Non, il n'est pas encore trop tard, hein, mais j'ai l'impression qu'on est vraiment à la limite, hein. Mm, mm, mm. Donc, si je résume, si j'ai bien compris, euh, voilà, il y a donc eu cette invention, hein, on a pensé télévision, on a pensé ordinateur, on a pensé Internet. À un moment donné, on a pensé tablette et petit téléphone avec petits écrans. Et puis, voilà, il y a énormément de gens euh, qui se sont mis à chercher du profit en créant des applications et des tas de fonctions à inclure dans le téléphone qui est devenu un outil pour la majorité des gens. Et, euh, et ça a créé en quelque sorte un égrégore qui a pris la forme presque d'une entité. Il y a une énergie propre et on est quand même maintenant à l'ère de l'intelligence artificielle, donc c'est relié directement à l'intelligence artificielle ou c'est une autre intelligence artificielle? Ah, c'en est une autre qui s'est développée de par l'usage qu'on fait de ces téléphones. Mm, mm, mm. C'est pas trop, c'est pas trop l'émission des ondes que le téléphone dégage qui pose Mhm, problème, c'est plutôt l'utilisation qui est faite du téléphone qui va créer une forme d'énergie qui va être alimentée et qui va se développer avec le temps. mhm. Alors, dans une autre enquête, on, on était parti à la rencontre de nos doubles des années 3000 et on avait vu que les éveillés vivaient à un certain niveau et les endormis étaient complètement enlisés dans la matière et, euh, et les endormis représentaient une majorité écrasante de la population. Euh, Dernièrement, on a fait une autre enquête où on a parlé d'intelligence artificielle basée sur la Lune. Euh, donc là, ce que j'aimerais que tu fasses maintenant, c'est que tu te projettes dans, je sais pas, une centaine d'années et que tu nous dises où est-ce qu'on en est avec les écrans, où est-ce qu'on en est avec cette énergie dans les téléphones portables. Moi, je vois des personnes qui marchent un peu comme des robots, qui Mhm, ont le regard assez vide et qui ont un écran devant leurs yeux. Euh, comment dire?
C'est comme si c'était quelque chose. C'est comme si l'écran était directement greffé sur leurs yeux et ils ont juste à Mhm. ouvrir les yeux et toutes les informations dont ils ont besoin s'affichent en instantané. Et donc ils ont plus rien à faire. Ils ont juste à suivre ce qui est écrit et voilà. Et ça, c'est un choix personnel ou est-ce que c'est quelque chose qui concerne tout le monde? Est-ce que c'est obligé? Il y a aucune obligation, c'est que des choix. D'accord. Donc, il y a quand même une partie de la population qui est restée, on va dire, non connectée. Oui, il y en a, mais je ressens ils sont en minorité. Mais Mhm. le choix des personnes qui se sont connectées ou branchées à ces écrans, en fait, c'est pour échapper à leur propre réalité. C'est pour ça qu'ils ont fait ces choix. Oui, c'est une fuite en avant. Tu as Voilà, parlé de déresponsabilisation tout à l'heure. ouais, c'est ça. Donc, c'est la peur finalement d'affronter la réalité. Ouais, c'est exactement ça. Et intéressons-nous, pardon, à celles et ceux qui ont refusé cet accessoire, qui sont restés humains et qui ont décidé, eux, de vivre dans la réalité sans support, sans béquille. Ça représente combien de la population en pourcentage? Ah, 10, hein, j'entends 10. Ouais, c'est pas beaucoup. Et ces gens-là, est-ce qu'ils ont une vie, on va dire, est-ce qu'on respecte ces gens-là ou est-ce qu'ils sont mal considérés? Est-ce qu'on les respecte? Bah, à partir du moment où ils ne font pas de vagues, Mhm. oui, on les respecte finalement. D'accord. À partir du moment où ils vivent leur vie tranquillement de leur côté. Le fait d'avoir ces écrans devant les yeux, c'est vraiment, je ressens que c'est vraiment un choix personnel de chacun. Il y a pas d'obligation. D'accord, c'est important de le souligner. Ouais. Et les personnes qui restent nature trouvent leur place dans le système, dans la société ou vivent en marge? Elles vivent en marge, mais elles sont pas pour autant exclues du système. D'accord. C'est comme s'il y avait une autre façon de fonctionner Mhm. qui reste quand même en accord avec le système, mais elles gardent leur souveraineté. D'accord, elles trouvent leur place quand même Oui. et elles n'en souffrent pas. Bah, ce qui les fait souffrir, c'est de voir, les autres personnes connectées et ne pas comprendre, mais elles acceptent heu, Oui, parce que c'est les choses, sont ce qu'elles sont. oui, le libre arbitre. Ouais. D'accord. Et est-ce qu'à un moment donné, donc dans notre futur, hein, on a parlé d'une centaine d'années devant nous, est-ce qu'à un moment donné, les différentes formes d'intelligence artificielle fusionnent entre elles? Non, je ressens de la concurrence. D'accord, il y a des rivalités. Ouais, ouais, ouais. Où chacune c'est comme si, chacune, voulait se développer encore plus et pas f elles veulent pas fusionner, elles veulent s'absorber les unes les autres, en fait. Ah d'accord, oui, Il y a une espèce de concurrence, heu et c'est à qui deviendra la plus forte, la plus gourmande et ouais, c'est ça. d'accord, un peu comme alors j'allais dire, voilà, les poissons dans l'eau, les gros poissons qui mangent les petits. Ouais, mais c'est ouais, c'est ça. Mmh.
Maintenant, les gens qui sont addicts au téléphone portable, pour reprendre cet exemple-là, j'ai envie de dire, sont addicts aux autres formes d'intelligence artificielle. Ils sont victimes de toutes les intelligences artificielles en même temps. Ouais. C'est les mêmes. Ah oui, oui, Voilà. Et ceux qui refusent, par exemple, la télévision, les téléphones portables, ou alors ils les refusent pas, mais disons qu'ils en gardent le plein pouvoir, le plein contrôle. ouais, c'est ça. Ils l'utilisent sciemment et sans se laisser dépasser. Oui. Donc, est-ce que dans les 10% qui restent souverains, est-ce qu'il y a autant d'enfants que d'actifs, que de personnes âgées? Ou est-ce qu'il y a un courant quand même qui amène à penser que les 10% vont diminuer? Je pourrais pas dire, hein, je sais Oui, pas. question difficile. Ouais. Alors, si on se projette encore plus loin dans le futur, encore 100 ans, ce qui nous fait 200 à partir d'aujourd'hui, est-ce que la tendance 90%, 10% a été maintenue ou est-ce que les 10% ont diminué? Est-ce qu'on peut voir ça comme ça? J'ai l'impression que Ça s'est c'est pareil. stabilisé? Ouais, oui, Oui, c'est une espèce de loi naturelle, 10%, 90%. ouais. Et est-ce que ces 10% qui résistent, hein, ça c'est, vous avez compris que mon point de vue, c'est c'est d'être parmi ces 10%. Est-ce que ces 10% qui résistent, qui restent souverains, développent, par exemple, des capacités extrasensorielles? Est-ce que ça les renforce au niveau, par exemple, télépathie et autres? Bah, de ce que j'entends, déjà, ces personnes, elles ne résistent pas, elles restent telles qu'elles sont. Elles se font Mhm. pas leurrer par ce qu'elles Voilà. peuvent voir ou entendre ou Oui, elles ne donc se laissent pas corrompre. exactement, voilà. Mhm. Donc c'est pas une résistance, elles sont elles-mêmes, elles sont qui elles sont. Oui, Euh, elles gardent leur valeur. voilà. Mais est-ce qu'elles développent? J'ai l'impression pas plus ni moins que Actuellement. qu'actuellement. C'est une question de sensibilité personnelle. Il y en a Mhm. qui vont se développer et puis d'autres pas forcément. C'est pas. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de lien entre les deux. Voilà. D'accord. Mais on a quand même, on va dire, deux populations, une population minoritaire, une population largement minoritaire, largement majoritaire, pardon, qui cohabitent. Oui. Et cette cohabitation se déroule bien. Il n'y a pas de, il n'y a pas de problème. Non, en tout cas, je perçois rien de ce genre. D'accord. Ça veut dire que les différentes formes d'intelligence artificielle ne s'intéressent pas finalement à ceux qui ne se sentent pas concernés par elles. Non, elle s'intéresse vraiment à ceux qui sont intéressés par elle. Mhm. Et plus les gens s'intéressent à elle, et plus ces intelligences se développent, se fortifient et prennent de l'ampleur, hein. Mais elles n'ont pas besoin elles ont compris, c'est comme ça que je le ressens, hein, mais elles ont compris que même s'il y a 10% qui ne s'intéressent pas à elles, ce ne sont pas les 10% là qui vont les mettre en danger. Il n'y a Voilà. pas Oui. de menace, hein, Donc directe. elles ne cherchent pas à les éliminer. Voilà, elles sont pas attaquées en fait.
Elles sont juste, comment dire? Les 10% sont plus ou moins, on va dire, indifférents à tout ça. Donc, ces intelligences ne peuvent pas se sentir menacées. D'accord, je comprends. Bon, c'est le petit côté rassurant quand même. Il y a cette possibilité, si on choisit de rester soi-même, souverain, il y a cette possibilité que ça se passe bien. Mmh. C'est la seule petite façon de me rassurer. Donc revenons au présent. Je vais poser une question très naïve, c'est fait exprès. Qu'est-ce qu'on peut faire pour alerter la population sur le danger et téléphone portable et de l'addiction aux écrans en général et justement de l'intelligence artificielle qui prend de plus en plus de place? Ben, on peut partager, son expérience, en parler, mais après, chacun fera son choix, en fait. On peut Oui. que partager ce qu'on a compris à ce propos, mais c'est tout. Après, les gens restent libres de se servir des écrans ou pas. C'est toujours une question de choix, hein. Oui, alors pour prendre notre exemple, on est mal placé pour faire la leçon aux autres. On utilise beaucoup l'ordinateur et la tablette parce que justement, on diffuse des vidéos, on fait des enquêtes sous hypnose, entre autres. Mais bon, nous, on le fait de façon maîtrisée. Est-ce que tu as des infos là-dessus? Est-ce qu'on maîtrise vraiment? Non, ça c'est une illusion. Mmh. On ne maîtrise pas tant que ça. Non, On est quand même un peu addict. ouais, oui. Oui. Même si on regarde, moins la télé, même si on n'est pas tout le temps devant l'écran du téléphone, mais on est quand même soumis, à on est quand même soumis à cette addiction. Elle est peut-être Mhm. moins prononcée, mais elle est présente quand même. Oui. Bon, ça reste raisonnable, rassure-moi. Oui. Mais oui, parce que euh, dans, comment dire ça, dans mon idée, il y a une espèce d'incompatibilité entre l'intelligence artificielle et, par exemple, l'hypnose ou la télépathie ou les capacités extrasensorielles. Et en fait, c'est pas vrai du tout. Il n'y a pas d'incompatibilité. Non. C'est juste une idée que je me fais. Ah oui. Pour ne plus être, addict à tout ça, mais il faudrait supprimer tous les écrans, les ordinateurs, les télés, le téléphone de sa vie. Ce qui ce qui est compliqué parce qu'on nous oblige quand même de plus en plus à nous servir d'internet, ne serait-ce que pour accomplir certaines tâches administratives. Hum, hum, hum. Donc tout est quand même mis en place pour qu'on soit obligé d'avoir au minimum un ordinateur, voire une tablette, voire un téléphone. Et la Oui, s la société se construit de cette manière-là de plus en plus. Donc même celui heu, qui souhaite, comment dire? Ne pas, utiliser trop les écrans et d'une façon ou d'une autre, il est obligé quand même de l'utiliser. oui, autrement, il se retrouve effectivement isolé, Ouais. Donc voire,
Oui, voire paralysé, parce que voilà, si tu veux renouveler ton permis de conduire, ta carte grise, ta carte d'identité, sans l'informatique, c'est devenu quasiment une tâche impossible. Voilà. Donc même nous qui regardons moins les écrans, on est soumis comme les autres, à la même règle, hein. On n'a Mm, pas mm, le mm. on a C'est un choix qu'on est obligé de prendre. Après, à nous de définir, jusqu'à quel point l'écran va prendre de la place dans notre vie. Oui, le nombre d'heures qu'on peut y consacrer chaque jour et pas Ouais, forcément tous les jours. ouais, Alors, je vais faire un peu je l'ai fait tout à l'heure, j'ai reparlé de la thématique d'une autre enquête qu'on a fait à propos de la Lune, où tu as ressenti la présence d'une intelligence artificielle qui influençait beaucoup ce qui se passe sur Terre. Est-ce que cette intelligence artificielle-là prend part à ce qui se passe au niveau justement télévision, Internet, et téléphone portable et autres formes d'intelligence artificielle qui proviennent voilà, de l'humanité elle-même? non, j'ai pas ce ressenti. J'ai le sentiment que c'est encore à part, hein. D'accord, donc il y a différentes couches, différentes fréquences Ouais, d'influence. oui, c'est ça. Et donc, pour se protéger, dans la mesure où c'est possible, pour se protéger même en consommant de l'ordinateur, de l'Internet ou du téléphone portable, ou même de la télévision, pour s'en protéger au niveau de la santé, est-ce que d'abord c'est possible, de se protéger des effets toxiques? Ben, en fait, alors de ce que j'entends, c'est pas trop c'est finalement, c'est ce qu'on va regarder, heu qui va, avoir une incidence sur notre santé ou pas. Mhm. C'est comme ça que je ressens. C'est pas trop au niveau des ondes, qui sont envoyées, c'est plutôt ce que nous, on va regarder. Comme si, tout dépend à chaque fois du choix qu'on va faire quand on est devant un écran. D'accord, donc tu disais tout à l'heure, et je te rejoins, je suis loin d'être le seul à mon avis. Tu disais tout à l'heure, il y a de plus en plus de violence dans les fictions, dans les programmes. Voilà, si alors nous on ne regarde plus la télévision, on a des abonnements sur Internet, sur certaines plateformes, et on s'aperçoit que si on veut regarder une série ou un film, eh bien ça devient compliqué d'échapper à tout ce qui est violence, meurtre, tueur en série, film d'horreur, épouvante, etc., etc. Il y a énormément de violence, de viols, de drogue, même j'ai envie de dire, de violence verbale dans les séries, dans les films. Donc, est-ce que ça, c'est quelque chose de voulu? J'imagine que oui, quand même. Oui, pour que, ça devienne, pour que ça devienne, une norme, hein, pour que toutes ces réactions, toutes ces formes de violence, heu deviennent une norme pour la population et comme ça, la population va accepter tout cela beaucoup plus facilement et ne plus, à la limite, être presque choquée
quand quelqu'un va dénoncer cette forme de violence parce que, justement, ça fait partie de la norme. Mm. Et donc, le but est toujours le même, c'est de permettre que les gens acceptent tout ce qu'on leur impose Voilà, en se révoltant de moins en moins. voilà, ils se résignent à ce qui se passe et à ce qui est dans le monde. C'est-à-dire, on les maintient dans cette, cette peur, dans cette déresponsabilisation. On, on veut qu'ils acceptent que d'autres soient responsables d'eux à leur place. Oui, et on veut qu'ils acceptent l'inacceptable. Mm. D'accord. Alors, je sais pas comment on va faire pour finir quand même sur une touche un peu plus positive. Euh, on pourrait peut-être se connecter à la conscience d'une personne qui aujourd'hui réussit à vivre dans sa, on va dire, dans sa propre réalité d'une façon totalement souveraine. Et on va interroger cette conscience. Est-ce que tu as une conscience volontaire? Je perçois une jeune femme, Mhm. qui doit avoir, je sais pas, une quarantaine d'années. Oui. Et en fait, bah, je la vois, elle vit assez isolée. Elle est entourée de nature, mais il fait beau, il y a beaucoup de soleil, il y a beaucoup de lumière Mhm. et elle est vraiment en marge et elle est complètement, déconnectée. Il y a pas de télé, il y a pas d'ordinateur, il y a pas de téléphone, il y a rien, en fait. D'accord. Et elle vit où Je ne cette sais pas. dame de 40 ans? Est-ce que Je sais pas. tu es sûr qu'elle vit sur Terre? Oui, a priori oui. D'accord. Dans quel pays, tu sais pas? Dans quelle région du monde, tu sais pas? J'ai le mot qui m'est venu, enfin, c'est, au Canada, j'ai D'accord. l'impression. Ouais, qui est quand même un pays très, là, il y a énormément d'habitants. Mmh. D'accord. Donc, elle est proche de la nature. Ouais, C'est un peu le conseil qu'on pourrait donner et se donner à nous-mêmes de rester proche de la nature pour ne pas franchir la limite, le point de non-retour. oui, bah, rester proche de son environnement, ne pas se disperser. L'écran, c'est aussi un moyen de se disperser parce que les informations circulent tellement vite, Mhm, qu'on passe d'une info à l'autre en quelques secondes et ça nous empêche de nous centrer sur nous-mêmes, hein, mhm. de nous poser des questions sur ce qu'on voit, sur ce qu'on ressent, sur nos émotions et cetera et et cette dame, en vivant de la manière dont elle vit, hem, je ressens qu'elle est pas soumise au temps, elle est pas soumise au stress, elle est vraiment à l'écoute, de ses propres ressentis Mhm. et elle est à l'écoute de ce qui se passe autour d'elle, hein. Et Il y donc, a une espèce de synergie mhm. qu'il y a absolument pas quand on est, le nez plongé dans un écran, hein. Oui, donc le nez plongé dans un écran, comme tu dis, c'est se projeter dans un univers artificiel, Ouais, c'est une fuite et finalement, c'est du temps qu'on ne passe pas à vivre dans son corps, dans son incarnation, dans sa vie. C'est du temps perdu.
Bah ouais, parce que c'est une fuite vers l'illusion d'un monde meilleur. Mais en fait, le monde qu'on voit n'est pas meilleur pour autant. En revanche, ce que j'entends, c'est que c'est vraiment des choix personnels. Il n'y a absolument aucune obligation d'un gouvernement ou d'un autre euh, pour obliger les gens à regarder leur téléphone, leur tablette ou leur télé. Mhm. Ce ne sont que des choix. Oui, disons que tout ce qui est à l'origine, enfin, ce qui est à l'origine de tout ça, c'est l'argent, en fait, c'est-à-dire la consommation. Les fabricants qui veulent qu'on achète leur téléphone, leur téléviseur, et qu'on Oui, regarde leurs programmes parce que les publicités, donc tout ça, c'est lié quand même au pouvoir de l'argent. oui, mais comment dire? Les fabricants ne font que répondre à une demande, hein. Bien sûr, bien Et sûr. la demande provient des personnes qui consomment. Donc c'est un peu un cercle vicieux, hein. C'est ce que j'allais dire. On n'en sort jamais finalement. Je voulais pas te couper la parole, mais là, on est dans un cercle vicieux, effectivement. On veut toujours quelque chose de plus performant, de plus pointu au niveau technologique. Et donc, voilà, tout le monde, voilà, il y a pas d'innocent, il n'y a pas de coupable, tout le monde est responsable. Ouais, et je ressens, hein, que de toute façon, même ceux qui fabriquent, hein, les téléphones de plus en plus performants et et le reste aussi et donc les écrans, même eux, finalement, sont dépassés, Oui, parce qu'ils fabriquent des choses, mais ils contrôlent pas. Ils ont pas le contrôle sur ce qu'ils fabriquent, même s'ils le pensent, mais ils ont pas le contrôle. oui, parce qu'ils sont pas pleinement conscients. Voilà, On en revient à la pleine conscience. ouais. On fait des choses pour le profit et on réfléchit après. Mmh. Et Oui, c'est ça. comme les autres font quelque chose qui est encore plus poussé, eh bien, voilà, tout le monde est dans une compétition et tout le monde est en demande et finalement, tout le monde y va, quoi. On est tous dans le même courant. Ouais, c'est ça. Donc, pour compenser l'addiction aux écrans, qu'elle soit petite, moyenne ou grande, ce qu'il y a de mieux au niveau de la santé, c'est quand même eh bien de rester ancré dans son environnement. Oui et de choisir, l'usage qu'on fait des écrans. Voilà, oui, d'essayer de garder quand même une certaine maîtrise, Ouais, choisir son programme, ouais, poser ses propres limites, même si on se laisse tous un petit peu avoir. oui. Mais bon, voilà. Et puis, comment on va dire ça, se surveiller, s'observer les uns les autres, Ouais, c'est ça. que chacun par à tour de rôle, pour que chacun alerte l'autre que peut-être que là, il devrait un peu freiner, ralentir, reculer. Ouais. Voilà, bah, écoute, tout est dit. Je n'ai plus de questions. Est-ce que ta conscience supérieure ou la mienne ont à dire quelque chose qui n'a pas encore été dit à propos de ce sujet un peu bouillant? Non, je vois rien, enfin, il y a rien de plus qui vient, en tout cas. D'accord, bah, écoute, Éléonore, j'ai envie de dire qu'on va s'arrêter là à propos de cette enquête. Euh,
si tu le veux bien, tu vas te couper de tout ce qui a été vu, ressenti, dit, de tous les plans, de toutes les consciences, de toutes les scènes, de tous les égrégores, de toutes les fréquences. Et tu vas revenir dans ta sphère de lumière. Ensuite, comme tu le sais très bien, tu vas prendre ta douche de lumière, te nettoyer de toute impureté qui ne t'appartienne absolument pas. Et finalement, réintégrer ton corps. Et quand tu seras dans ton corps, je le saurai puisque tu ouvriras les yeux. En tout ton temps, je t'attends. Voilà, tu es de retour. Comment est-ce que tu te sens? Oui, je suis là. Pas trop chamboulé par cette immersion dans la technologie des écrans? Non, ça va, ça a été. C'était, je me suis dit, quand j'ai entendu le thème, j'étais partagée. Je me suis dit, oh, il va y avoir une histoire d'onde et comme quoi finalement, quand je dis les choses, c'est pas du tout ce que je pense à la base non plus. Mhm, Et là, j'ai vraiment compris que tout dépend des personnes qui utilisent les écrans. C'est pas trop une histoire d'onde, hein, comme on pourrait le croire. C'est mhm. plus une question de choix de ce qu'on va regarder, écouter, voilà, devant son écran. Oui, après, il y a quand même certaines personnes qui sont hypersensibles Mm. et qui souffrent des ondes. Donc, je ne sais plus comment on appelle ça, mais voilà, qui ne Oui, supportent pas, voilà, qui ne supportent pas les ondes qui circulent, qui en souffrent physiquement et mm, psychiquement. Et c'est pas une croyance, c'est une réalité. bien Et sûr, ça, j'ai pas voulu l'aborder parce que c'est un autre sujet, hein. oui, bien sûr. Voilà, alors c'est vrai que c'est une thématique un peu dérangeante parce que je suis le premier à passer beaucoup de temps devant mon écran d'ordinateur. J'ai le réflexe de regarder ma tablette deux, trois fois par jour pour regarder où on en est sur notre chaîne YouTube. Ah oui, Et oui, tu rigoles parce que toi aussi. bien Voilà. sûr. Par contre, j'ai pas de téléphone portable. Enfin, si, j'en ai un, mais franchement, je le regarde tous les 3 jours. Et juste pour voir si j'ai un texto ou un message sur ma messagerie. Je suis pas du tout addict au téléphone. Donc, dans l'enquête, il ressort que c'est quand même le téléphone le plus grand danger. Ouais, ouais, Bon, la télévision, à notre niveau, on ne la regarde plus. On regarde nos séries sur Internet bon, voilà, on sélectionne quelque chose vraiment dans nos valeurs, mhm, mais on consomme pas mal d'écran tous les jours, hein. Si bien on sûr, mesure en heures, c'est vertigineux, bien sûr. ça fait peur et on s'en rend pas compte, moi le premier. Mais bon, mea culpa, voilà, je suis pas un bon exemple. Mais cette enquête valait quand même le déplacement. Oui, j'ai trouvé que ça restait intéressant. On n'a pas appris tant de choses que ça, Mm, mais bon, ça nous apporte quand même un autre regard oui, parce que les choses ont été dites avec une certaine intelligence, j'ai trouvé une certaine mm, pertinence. mhm, mhm, Voilà, sans juger, sans condamner, sans accuser. bien sûr. Et bon, on s'aperçoit, on le savait déjà, on s'aperçoit que la situation ne va aller que en empirant, hein. Mm. Le progrès n'est pas toujours un véritable progrès. Mais bon, ça, c'est, Oui, c'est pas toujours un cadeau finalement, hein.
Non, bah non. C'est Bah, toujours pareil, tout dépend de l'usage qu'on en fait. Donc, oui, voilà. alors voilà, voilà. Par exemple, tu peux faire une visioconférence par écran interposé, c'est merveilleux. Ouais, C'est vrai que le téléphone portable, ça permet quand même, en toutes circonstances, de pouvoir téléphoner. Tu es au bord de l'autoroute, tu es en panne, tu as un téléphone, c'est quand même pas mal. bien sûr. Ça, voilà, tu peux même avoir une application GPS pour Ouais, remplacer le fameux TomTom qu'on avait avant. oui, Euh, Ça permet quand même beaucoup de... Voilà, il y a beaucoup d'avantages. bien sûr. Mais c'est vrai que faut rester dans certaines maîtrises et C'est ça. c'est c'est particulièrement difficile, quoi. Bah, disons que j'ai eu l'image, d'une vague et du coup, on a vite fait de se laisser submerger Oui, oui. par tout ça. C'est très rapide, hein. Mm, mm, mm. Faut Disons qu'il faut en être conscient. Après, évidemment, chacun fait ce qu'il veut, derrière son écran, hein, chacun Oui, regarde ce qu'il veut. Il y a alors pas de moi par souci. exemple, voilà, moi par exemple, je fais voilà, je travaille avec ordinateur et téléphone Mmh. et dans mes moments de loisirs, je joue aux échecs sur Internet. Donc je joue en ligne, c'est extraordinaire. Je peux jouer contre un Chinois, un Taïwanais, un Russe, un Polonais, enfin bref, n'importe qui sur Terre, à Mmh. n'importe quel moment. Ah ouais? Bah, pour moi, c'est quand même fabuleux. Ah bah oui. Et en dehors des écrans, eh bien, voilà, je vais me promener, j'emmène mon chien promener, je fais beaucoup de marche à pied et voilà, on a quand même pas mal de terrain autour de la maison, il faut s'en occuper et bon, c'est vrai que l'équilibre est pas trop respecté. Je me Mmh. rends compte quand même que on a tendance à se réfugier derrière ces écrans, Ah oui. tout Pascal qu'on est. Ah oui, oui, bien sûr. Et voilà, c'est pour ça que cette enquête, elle me laisse quand même un petit goût amer dans la bouche. D'accord. Mais bon, voilà, au moins je suis honnête, je l'avoue, je reconnais. Ouais. Voilà, eh bien, Éléonore, si tu n'as plus rien à dire, si tu n'es pas revenu trop perturbé par tout ça, Non, ça va, ça va. ça va, oui. Alors, rien à voir avec la thématique, mais je trouve que tu pars en induction de plus en plus vite Oui, et c'est que vrai. tu reviens en incorporation encore plus vite. Très vite aussi, hein. Je me dis, Ouais. mais ouais, ouais, là, c'est dingue, quoi. Je te Oui, demande oui, oui. d'harmoniser tes chakras, tu fais ça en 3 secondes. Ouais. En même temps, je commence avant que tu le dises parce que je sais que tu vas le dire. Alors je Ah, prends c'est un petit peu ça. d'avance et et voilà. Mais même, je sens quand même que ça va très vite, hein, Ouais. et et je sens aussi que, quand je suis dans l'enquête, je vais très loin quand même, hein. Oui, alors tu voyages plus vite, tu as presque des réponses avant les questions. Ouais, Je te demande de contacter un volontaire. Le volontaire, il était déjà là avant. ouais. Ah oui, oui. Il y a une espèce de paradoxe dans la chronologie, là, et ça prouve bien que le passé, le présent et le futur, c'est très relatif. Ouais. Et puis, oui, moi qui essaye de te suivre, je ne te suis pas toujours, Mmh. parce qu'il faut quand même que je garde le fil conducteur et que j'enchaîne avec les questions, Tout à fait. tout en écoutant ce que tu racontes et en regardant ce qui s'affiche sur mon écran dans ma tête, parce que quand tu décris, je vois, je me mets à voir en même temps que toi, Ouais, ouais. peut-être avec un tout petit décalage quand même. Mmh. Mais donc c'est toute une gymnastique. Mais oui, tu vas de plus en plus loin Ouais, ouais, je et le de plus sens. en plus vite.
Ouais, ouais, et ouais. avec de plus en plus d'aisance. Oui, oui, oui. Donc, et en toute sécurité, je tiens quand même à le préciser, Oui, bien sûr. bien sûr. Donc, ça, c'est tant mieux parce que nos enquêtes vont en bénéficier au fur et à mesure. Mmh. On n'en a pas fait tant que ça, mais on n'est qu'au début. Et voilà, bah, tes capacités se développent et on va continuer. D'accord, Voilà, bah, ça fera écoute, moi je te plaisir. remercie Ben, merci à toi. et à une prochaine fois pour une nouvelle enquête avec plaisir. D'accord, à bientôt. Au revoir. Bye.